c'est Elise et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, c'est une super vidéo puisque c'est la sortie des nouveautés du mois de mai sur la boutique. Elle englobe ce qui aurait dû sortir fin avril et qui n'a pas pu arriver, plus ce qui était prévu pour cette fin de mois de mai. Donc plein de choses à découvrir pour plein de plaisir à scraper bientôt. J'ai divisé les tampons en 3 tas, comme vous pouvez le voir, car certains se regroupent autour d'un même thème. Et en fin de présentation, je vous parlerai de quelques ajouts matériels. Donc on commence tout de suite. Pas trop de surprise pour ce premier duo de tampons qui vous a été dévoilé sur Facebook et Instagram à travers un petit tirage au sort, un petit jeu qui s'est effectué durant la semaine. Donc voici Alphabet Graffiti et Chiffre Graffiti qui nous sont dessinés par Letty. Donc pour conserver une bonne taille de lettres et permettre le masquage dans les meilleures conditions possibles, les lettres et les chiffres ont été séparés en 2 planches distinctes. Chacune munie donc d'une planche de masquage prédécoupée pour vous permettre de combiner facilement les tampons et ainsi créer tous les textes et les nombres que vous voulez. En plus, sur la planche alphabet, vous trouverez 3 petits tampons pour réaliser les accents de la langue française. Donc voilà pour les planches de l'alphabet graffiti. Je vous fais une petite démonstration ici, comme ça vous donne un peu une idée de comment fonctionne cette planche de tampons alphabet et ces chiffres graffiti, qui sont un petit peu différents des alphabets qu'on a l'habitude d'utiliser généralement en scrap. On passe au deuxième paquet. Alors celui-là, il est composé de 3 planches de tampons et c'est autour d'un thème musical. Vous avez la planche en rythme avec des textes et des frises, donc un clavier de piano façon crazy, une frise avec des barres de volume, alors je suis désolée pour les passionnés de musique mais je ne sais pas comment ça s'appelle, et un petit bout de partition. Et pour les plus curieux, c'est un bout de la partition de Joyeux anniversaire. Voilà, je trouvais ça plus fun. Ensuite vient la planche Vive la musique, avec cette fois des notes, plein de notes que vous pourrez combiner comme vous voulez. Vous avez également une batterie et une guitare électrique. Bien entendu, les masques sont inclus dans la planche de tampons. Et dernière planche musicale qui s'appelle une souris, 3 petits points. Et donc c'est une souris encore complètement crazy. Donc sur cette petite planche de tampons, elle est accompagnée d'un micro sur pied pour pousser la chansonnette. La petite particularité de cette souris, c'est ses pattes avant qui ont été faites en tampons séparés. Cette petite subtilité va vous permettre d'associer la souris avec d'autres motifs d'objets. Je vous montre un petit exemple simple avec son micro, mais vous pouvez lui faire tenir plein d'autres objets, des cadeaux, des cœurs ou que sais-je encore. Et vous le verrez dans la première création, également une guitare où vous pouvez la mettre aussi derrière la batterie, pourquoi pas. Donc c'est une souris très polyvalente, donc une souris 3 petits points. Ben voilà. Enfin, dernier paquet de tampons, donc là c'est 3 petits formats, donc sans thème particulier, mais qui ont pas mal de potentiel quand même, vous allez voir. On commence avec la planche diplôme, un ensemble de tampons de texte pensés pour la fête des mères et la fête des pères au mois de juin. Donc l'idée de décerner un diplôme m'est venue au moment où j'étais en train de confectionner le cadre cadeau de la fête des mères. Donc si vous l'avez pas vu, il existe en vidéo, je vous mets le lien dans le petit i. Voilà, comme ça vous n'avez pas de raison de le rater. L'avantage de ces textes, c'est qu'ils pourront s'associer à plein d'autres tampons. Donc déjà ils vont s'associer entre eux par rapport à la planche, mais également vous pourrez les mixer avec, je pense par exemple à la planche Bonne Fête. Bon c'est facile mais ça marche bien. Donc par exemple le diplôme du meilleur papa du monde ou le diplôme de la plus merveilleuse des mamans. Voilà, donc pour faire des petites idées d'association, mais vous pourrez aussi les associer aux planches félicitations ou anniversaire, donc félicitations pour ton diplôme, bravo pour ton diplôme, voilà, vous pouvez mixer, ou avec je te souhaite un super anniversaire, ou ce genre de choses. Donc vraiment une planche qui peut s'utiliser seule, mais qui peut aussi servir de soutien à plein d'autres planches de tampons. Donc je compte sur vous pour imaginer encore plein d'autres combinaisons humoristiques. Ça, je sais que vous avez beaucoup d'idées, donc je compte sur vous et pour nous les partager également, soit sur vos pages respectives, soit éventuellement sur la page 100% Crazy.
Ensuite, dans ce paquet, on a la planche composition florale numéro 2. Alors, elle est plus petite que la numéro 1, qui n'est plus disponible depuis quelque temps, je préfère le prévenir, mais qui a tout autant de potentiel, si ce n'est plus. Donc cette planche-là, elle vient tout droit de l'imaginaire de Laetitia, encore, parce qu'elle aime bien dessiner des tampons, et on lui dit un énorme merci. Et je peux vous dire déjà que la DT, elle est au taquet. Les filles sont super inspirées, c'est pour ça que j'ai choisi de pas travailler avec pour la première présentation d'idées. Voilà. Je pense qu'on va avoir beaucoup de créa avec cette petite planche de tampon. Et la troisième pochette, eh bien il s'agit d'un tampon unique. Alors un tampon texte qui fait du bien puisque c'est un texte autour du soleil pour fêter l'arrivée prochaine de l'été. Et je sais que beaucoup de personnes aiment le soleil, ont besoin du soleil. Comme on dit, c'est un petit rayon de soleil. Donc je vous ai préparé ce petit texte avec des rayons de soleil. Donc je le pensais surtout pour du Project Life à la base, mais effectivement je pense qu'il va pouvoir embellir des pages ou des albums. Et là en vous faisant cette vidéo, je me rends même compte que j'ai des idées pour en faire une carte. Donc à mon avis, il est très polyvalent. Et vous allez pouvoir le rentrer si vous avez des cercles d'eyes, dans des cercles qui faut qu'ils fassent un peu plus de 6 cm de diamètre. Voilà. Donc on a fait le tour des nouvelles planches de tampons complètement crazy, mais c'est pas fini. Alors déjà, on a un changement de tampon cadeau, il était temps. Voici un jour parfait qui vous sera offert dans vos commandes comme d'habitude à partir de 30 € d'achat hors frais de port et à partir de votre deuxième commande. Pour la première commande, vous avez le tampon première commande. Et qui dit changement de tampon cadeau dit aussi que le précédent devient disponible en boutique dans la catégorie mini tampon pour celles et ceux qui l'auraient raté. Passons au matériel, donc que du papier. En premier, j'ajoute au catalogue Crazy le papier Florence Aquarelle en format A5. Je l'ai testé avant et j'ai vraiment accroché ce papier, j'ai beaucoup aimé, il est très fin pour du papier aquarelle, ça reste quand même du 200 grammes, mais ça le rend plus souple à manipuler et si on ne l'inonde pas, à mon avis, il reprend bien sa forme, justement parce qu'il est souple. Comme il est pas trop épais, c'est super agréable de faire des découpes de motifs dedans. Je sais pas vous, mais moi découper avec un ciseau de précision dans du papier qui fait 300 voire 400 grammes, c'est juste infernal. Donc là, comme il fait que 200, eh bien c'est super agréable et beaucoup plus facile de découper des petits motifs qu'on aurait aquarellés sur ce papier. Deuxième lot de papier, alors là c'est un petit peu spécial parce qu'il s'agit du papier Florence Smooth, mais c'est le White Off en A4 et non pas le White que vous aviez jusque là. Alors, normalement, je devais réapprovisionner le papier blanc Florence A4 qui est présent et en rupture de stock sur la boutique, sauf que mauvaise surprise, eh bien ils ont changé les références du catalogue. Donc forcément, j'ai été super déçue et perturbée quand je l'ai reçu, mais finalement plutôt ravie de cette erreur. Parce que cette teinte, qu'on peut appeler blanc cassé en français, se marie beaucoup mieux avec certaines choses. Donc comme par exemple, quand on fait une créa sur du papier aquarelle ou avec beaucoup de papier aquarelle, eh bien celui-là, comme il est un peu blanc cassé, il va beaucoup mieux correspondre à ce fameux papier aquarelle. Alors par contre, attention, pour celui-là, je l'ai testé pour la première création. Je ne vous conseille pas la technique des feutres à alcool, c'est pas fait pour. Vous allez le voir, durant la première créa, le papier a tendance à boire l'encre et l'encre a tendance du coup à fuser dans le papier. Alors si déjà vous n'êtes pas familier avec la technique des feutres à alcool, vous oubliez tout de suite. Moi je m'en suis sortie, vous verrez, mais vraiment je suis pas sûre de réutiliser ce papier-là un jour pour des feutres à alcool. Parce que c'est très très risqué au niveau de la finition. Voilà, mais on verra ça après. Voilà qui conclut la présentation des nouveautés et on passe tout de suite à la première création. Je commence en préparant ma base, pour ça j'ai pris du papier aquarelle Florence et ici le format c'est un A6, la moitié d'un A5. Je place au crayon un cadre de 1 cm par rapport au bord et je fais des traits très légers au crayon pour que ce soit facile à gommer plus tard. Ensuite, je place mon papier dans ma presse à tamponner et je passe un petit peu de coussin antistatique pour préparer la surface à un embossage à chaud.
Je vais ensuite suivre mes traits au crayon pour réaliser un cadre de notes de musique et pour ça j'utilise du coup la planche Vive la musique. Je place mes motifs de notes et comme il y en a beaucoup de différents sur la planche de tampon, eh bien ça me permet de réaliser tout un côté de mon cadre du premier coup. J'hésite pas à tamponner 2 fois à la Versamark, comme l'encre est transparente, on ne sait jamais trop si le tamponnage réussit du premier coup ou non. Donc autant prendre quelques précautions. Quand ce premier côté est tamponné, je récupère mon papier pour y poser la poudre à embosser. J'ai choisi la poudre Gold de la marque WOW. Je ne l'ai pas fait fondre tout de suite. En faisant un petit peu attention, j'ai replacé mon papier dans la presse à tamponner et j'ai réalisé 2 côtés de plus à mon cadre avec les notes de musique en prenant soin de toujours les nettoyer quand je les faisais basculer d'un côté ou d'un autre. Quand j'ai mes 3 côtés, je ressors mon papier de la presse, je mets de la poudre dessus et cette fois je vais tout fondre au pistolet à chaleur. Évidemment, j'ai fait exactement la même chose pour le dernier côté de mon papier et ainsi obtenir un cadre complet avec des notes de musique. Une fois que la poudre a refroidi, je prends ma gomme et j'efface les traits au crayon. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, je vais utiliser du papier Florence White Off. Alors j'ai pas besoin d'une feuille entière, donc je recoupe mon format A4 en 4 et je récupère juste un morceau, un petit format A6. Je ressors ma presse à tamponner et là je vais essayer la technique de Laetitia pour positionner plein de tampons en vue d'une technique de masquage. Ici ça va se passer en 3 étapes. D'abord, je place la souris pour visualiser son encombrement. Par-dessus, le tampon de la guitare pour le positionner par rapport à la souris. Et enfin, en 3e couche, je vais placer les pattes pour qu'elles correspondent à la fois à la guitare et à la souris. Alors, je vais utiliser 2 fois le même tampon de petites pattes. Je vais pas utiliser les 2 qui sont sur la planche, juste un. Je place une première fois ce tampon pour que sa petite patte arrive sur le manche de la guitare. Je récupère avec le plexi de la presse la petite patte. Je retire la souris et la guitare en les laissant assembler tant qu'à faire, comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Je mets de l'encre sur mon tampon, je le tamponne et ensuite je place son petit masque pour ne pas l'oublier. Je nettoie le tampon et je remets la souris avec sa guitare en place. Et je replace mon tampon de petite patte, toujours le même, mais cette fois au niveau de la caisse de résonance de la guitare. Et même chose, je récupère ce tampon sur le plexi, je l'ancre, je le tamponne. Comme c'est 2 fois la même patte, et bien du coup j'ai besoin d'un 2e masque. Du coup, je vais réaliser un masque supplémentaire dans une chute de papier de masquage. Et je découpe ce nouveau masque en mordant très légèrement sur le trait. On passe au second, plus simple, plus rapide, la guitare. Donc je reprends mon assemblage souris-guitare, et en fonction des 2 pattes qu'on vient de tamponner, je replace cet ensemble pour que tout fonctionne correctement. J'ancre mon tampon, je tamponne, et je place le masque de la guitare. Et enfin on arrive au dernier plan, à l'arrière-plan, la souris, donc il me reste plus qu'elle. Je la place en fonction des autres éléments qu'on a tamponnés, je l'ancre, je la tamponne. Et ben non, il n'y a pas besoin de masque cette fois. Bref, voilà, on a tamponné tous les motifs que je voulais dans cet assemblage et maintenant on n'a plus qu'à le découvrir et là c'est magique, on enlève les masques et on a notre motif qui apparaît dans son ensemble. Bien maintenant on passe au moment critique, la mise en couleur au feutre à alcool. Donc je pensais que ça se passerait bien, comme sur l'autre papier Florence blanc. Bon, c'était une erreur, celui-ci n'est pas aussi permissif pour l'encre des feutres à alcool. Alors pour la souris, j'utilise 3 teintes de gris chaud, des warm grey, plus une teinte de rose très doux qui va me servir à lui faire son petit bidon et ses oreilles. Dès les premiers coups de feutre, je sens que le contact entre le papier et la mine est différent, mais sans trop réussir à définir ce qui va pas. Donc je fais mes dégradés comme d'habitude. Et bon, les dégradés se font, même si des fois j'ai l'impression que les couleurs se repoussent plus qu'elles ne se mélangent, mais bon, le résultat est là quand même, mais c'est pas très évident.
Et quand je réalise les oreilles avec mes Warm Grey, je me rends vite compte qu'en fait, le papier boit énormément l'encre des feutres à alcool. Donc 2 problèmes. D'une, ça va vider très rapidement l'encre des feutres. Vu le prix des feutres, c'est un peu embêtant. Et deuxième chose, surtout, eh bien, la couleur va filer dans le papier et elle va aller dans des endroits où on n'aurait pas voulu qu'elle aille. Et là, ça se voit assez bien sur les oreilles, puisque mes gris chauds, eh ben, ils se font un peu la malle du côté de la partie qui est censée être rose. Deuxièmement, au fur et à mesure, je me rends compte que l'encre réagit énormément sur ce papier, beaucoup plus qu'à l'ordinaire. Donc le séchage est plus lent et les couleurs se fondent un peu moins bien. Alors c'est difficile de vous décrire exactement ce que je trouve pas bien dans le mélange des couleurs. Normalement, on est censé avoir un joli dégradé bien lisse. Là, c'est pas le cas. Et dans ce malheur, entre guillemets, eh bien, j'ai de la chance parce que je suis en train de réaliser un animal avec un pelage. Et du coup, ça crée un effet un peu duveteux qui, finalement, lui va assez bien. Qui, normalement, est pas très conseillé parce que le papier ne correspond pas à la technique. Mais bon, en tout cas, là, je m'en sors pas trop mal. Du coup, pour la suite, je vais faire très attention pour éviter que les couleurs ne fusent dans des endroits non désirés. Déjà, il faut mettre moins d'encre et en plus, il faut vraiment gérer ces dégradés. Je passe même des petits coups de pistolet chauffant pour sécher la couleur au plus vite et éviter ainsi qu'elle ne réagisse trop longtemps sur le papier. Voilà, ce papier n'est pas tout à fait adapté à cette technique, voire pas du tout, donc c'était l'occasion de vous montrer pourquoi. Pour la guitare, je vais prendre des teintes assez foncées, une couleur ébène pour le manche et un dégradé qui va du rouge à l'orangé pour la caisse. Je découpe l'ensemble en laissant un petit contour blanc. Comme je suis sur du papier blanc cassé, eh bien ça s'accordera très bien avec la base en papier aquarelle. Et vous l'avez vu, comme j'ai fait le manche très foncé, du coup j'ai besoin de redessiner les cordes avec un stylo blanc pour qu'on les voit. Que ce soit un petit peu plus cohérent. J'en profite pour ajouter quelques effets de lumière sur la guitare et pour un peu plus de fun, je fais quelques éclats de lumière également dans les yeux de la souris. Dans le reste de mon papier White Off, j'ai tamponné une frise de volume de son avec la planche en rythme. Et j'ai utilisé en fait 2 encres Distress Oxide rouge. Je voyais pas trop la différence au niveau du capuchon des encres. J'ai testé à droite l'une, à gauche l'autre. Concrètement, je ne vois même pas la différence en vrai sur ce papier avec ces encres rouges. Donc vous ne la verrez pas à la vidéo, il y en a pas vraiment. Si vraiment les références de ces couleurs rouges vous intéressent, elles sont sur une des photos de fin de la vidéo. Donc une fois que j'ai réalisé cette frise, je vais la découper elle aussi, je fais 2-3 vérifications, je teste des placements, j'ajuste même un petit peu ma frise au passage avec le ciseau, et je mets tout ça de côté. Retour sur le fond de la carte, je mets de l'adhésif doux sur 2 côtés du papier aquarelle pour protéger les bords sur environ 1 cm. Oui, je sais, les bandes collantes ne vont pas jusqu'en haut, je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Avec un des rouges Distress Oxide, donc je ne sais pas lequel des deux, un pinceau et de l'eau, je vais réaliser un fond en dégradé sur la hauteur. J'hésite pas à revenir avec de la couleur en bas pour bien pigmenter la zone, et au fur et à mesure, je rince mon pinceau pour décharger la couleur et tendre vers presque pas de couleur sur le haut. Je sèche un petit peu tout ça et j'enlève les adhésifs. Bon, c'est pas foufou comme résultat, ça me plaît pas énormément, donc je vais réarranger ça. Je commence par redimensionner ma carte pour enlever une partie des bords blancs qui finalement me semblent trop épais. Et ensuite, pour que ce soit plus joli, je fais des lignes en double trait avec un stylo noir. D'un coup, ça va beaucoup mieux. Pour habiller un petit peu tout ça, je vais jouer avec toujours la frise de volume de son. Je la tamponne sur mon fond aquarelle. Je vais encore utiliser une des encres Distress Oxide rouge. Du coup, ça sera visible, mais ça sera suffisamment discret pour pas prendre le pas sur les éléments principaux. Bref, je fais un ton sur ton. Et avant de ranger ma presse pour de bon, j'en profite pour tamponner mon texte de la planche en rythme, à l'encre noire et versaphine cette fois pour avoir une très belle impression.
Pour l'assemblage des motifs, j'utilise de la mousse adhésive, soit en petits carrés pour les petites zones, soit carrément en bande pour les grandes surfaces à couvrir. Et je place ainsi ma souris guitariste et la frise de son. Le fond me semble encore un peu vide, je tamponne donc quelques notes supplémentaires à l'encre Versafine, et je vais aussi ajouter des petits dots blancs avec du Crystal Drop. Bon, comme d'habitude, j'ai d'abord mis le Crystal Drop avant de finir l'assemblage de ma carte, du coup, après une petite nuit de séchage, je vais assembler tout ça sur une base de carte noire pour renforcer le caractère de cette carte qui est un petit peu rock, je trouve. Et voilà, cette première création avec les nouveautés du mois de mai est enfin terminée. Comme d'habitude, j'attends vos avis en commentaire avec beaucoup d'impatience car j'ai hâte de savoir si les nouveautés vous plaisent et connaître aussi votre avis sur cette première idée de création. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide la marque et à en parler autour de vous sur les réseaux. En attendant de nouvelles vidéos, je vous souhaite un excellent scrap et surtout, prenez soin de vous. Bye!